Bon, bon, le calvaire est terminé, j'ai envie de dire. Je m'attendais à rien. Mais franchement, je m'attendais à rien. Vous croyez vraiment que j'étais derrière ma télé à dire quel espoir je vais avoir, j'espère qu'ils vont marquer. Ils méritent tellement. Ils méritent que ça, c'est la réalité. Ils méritent que ça, c'est la réalité. De partout. 3 matchs sans victoire d'affilée. Défaite contre Liverpool, match nul contre Vallecano, match nul contre Elche. Tu perds 4 points sur 5. Tu as désormais seulement un petit point d'avance sur le Barça. Tu ne gères rien. Tu n'arrives même plus à contrôler ce que tu fais. Tu n'arrives même plus à garder 5 points d'avance sur une équipe. Et moi qui pensais que ce Real Madrid allait pouvoir au moins, au minimum, c'est le strict minimum, pouvoir être supérieur aux autres équipes de Liga, hormis le Barça et l'Atlético. Mais non, même le Vallecano, Elche, tu galères. Même contre eux, tu galères. Les joueurs, actuellement, j'ai l'impression que les joueurs ne savent même pas ce qu'ils font. Ça joue au ballon sans savoir ce qu'ils doivent faire. Ça ne contrôle même pas correctement leur propre poste. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas leaders de leur propre zone. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ils sont dans leur zone, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. C'est fébrile. Il y a des joueurs au début de saison, tu disais ouais, pourquoi pas, mais là, c'est fébrile. Heusen, balle au pied, c'est fébrile, les gars. Asensio qui se fait mélanger. Carreras qui se fait mélanger à certains moments. Trent, c'est brouillon sur ses centres, dans ses actions, ça perd tellement d'actions faciles. Et le milieu de terrain qui ne génère rien, qui ne produit rien, hormis Jude Bellingham, tu n'as personne qui le suit. Arda Güler, c'est trop mou. Derrière, c'est trop mou. C'est trop mou. Et la compo de base, il faut vraiment commencer à me dire ce que Xabi Alonso a comme idée en tête. Qu'est-ce qu'il veut faire actuellement au Real Madrid? Il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il nous dise ce qu'il veut faire au Real. Parce que si c'est pour faire une compo surprise Halloween à chaque match, tu nous plantes un Fran Garcia au milieu, un jour tu vas nous mettre Mbappé en défense, je comprends plus rien. Mais une compo de base, commence à faire une compo, instaurer quelque chose. Pour instaurer un collectif, il n'y a même pas d'automatisme. Les joueurs ne se comprennent même pas sur le terrain. Mais évidemment qu'ils se comprennent pas. Ils ont même pas l'habitude de jouer ensemble. La compo, elle change chaque 3 jours. Ça joue en 3-4-3, ça joue en 4-4-2, ça joue en 4-3-3. C'est un moment, les gars. Le football, c'est la constance. Comparez le niveau du Real actuellement au Barça d'hier. Le Barça, ça cale 4-0 à Bilbao. Le Real, ça fait nul contre Elche. C'est bon, l'affaire est terminée. C'est bon, j'ai même plus rien à dire. 4-0 contre Bilbao, 2-2 contre Elche. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Tu joues Bilbao actuellement, tu n'es même pas assuré de les battre. Vraiment, c'est affreux collectivement. Aucune identité de jeu, mais je ne sais même pas ce qu'ils font depuis 3 mois. Ok, vous allez me dire, ouais, faut laisser du temps à l'entraîneur et tout, mais bon, les gars, ça fait depuis juillet, août. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il s'agirait de se réveiller un moment. 5 mois. 5 mois, 5 mois. 5 mois à attendre quelque chose. 5 mois à essayer de voir quelque chose d'instauré. Rien. Et même quand on pensait que quelque chose allait s'instaurer, elle ne s'instaure même pas. À long terme, tu fais un bon match et derrière les 3 matchs qui suivent, tu fous n'importe quoi. Tu refais un match extraordinaire, on se dit, voilà, on est relancé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les gars. Offensivement, tu pars avec une compo de base où tu as Vini Junior sur le banc, tu fais rejouer un Rodrigo qui n'a même pas joué au bout de 2-3 mois, qui est trop mignon, qui ne fout rien d'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, pour ceux que ça vous plaise ou non, il ne fout rien. Et c'est pas de sa faute, on l'a tué le joueur. On lui a même pas donné des opportunités franches pour jouer au football. Il ne sait même plus jouer au football. Tu fais rentrer Vini, ça fait rien. Et Vinicius Junior, c'est le seul qui peut vraiment offensivement apporter, je sais pas, un petit truc qui vient du ciel, voilà. En fait, les buts que tu as mis aujourd'hui, c'est des buts qui viennent de nulle part. C'est des buts qui viennent de nulle part, c'est des tapines. Les buts que tu as mis aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Il n'y a même pas d'action construite. Vous voulez vraiment que je sois heureux, mais à un moment, il faut être réaliste, les gars. Est-ce que vous êtes conscient que là, ça fait 5 mois qu'on attend quelque chose, que ça fait 5 mois que Xabi Alonso est entraîneur du Real Madrid? Vous allez me dire, ouais, on va attendre. Ok, c'est un bon coach, ok, mais regardez-moi ça, regardez-moi l'état du club actuellement. Tu perds aujourd'hui, chose qui pouvait arriver, parce qu'avec l'action d'Alvaro Rodriguez, d'ailleurs, formidable action, Elche qui méritait de gagner quand même. Elche qui méritait mieux. C'est ça le pire, Elche méritait mieux.
Elche méritait mieux, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Je m'attends toujours au pire avec ce Real Madrid maintenant. Je n'ai plus cette frustration qui me dit ouais mais on joue bien mais on n'arrive pas. On joue mal et on mérite rien en fait. On joue mal et on ne mérite rien. Strictement rien. Les latéraux, ça fait rien. Derrière Thibaut Courtois, sans lui, je ne sais pas combien de buts tu peux te prendre sur les 2 saisons que tu as pu passer de crise. Parce que oui, si tu perds aujourd'hui, très clairement, en fait, rien ne change. Que tu perdes aujourd'hui ou que tu fasses match nul, il faut pas que l'arbre cache la forêt. Arrêtez de faire que l'arbre cache la forêt de par le résultat. Regardez le football actuellement. Regardez le foot produit. Le foot que tu as fait aujourd'hui. Tellement que le football que tu as prouvé aujourd'hui était nul, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva n'ont rien trouvé d'autre à dire que de commenter les joueurs de Elche parce qu'il n'y avait rien à dire par rapport à nos joueurs. Ils ne savaient rien faire. Et Elche méritait, ça joue au football. Ça joue au foot. Tu joues avec une attaque Vini, Rodrigo Mbappé. D'ailleurs, le 3-4-3 qui ne fonctionne même pas. Hein. Ça fonctionne pas. Je comprends pas. Tu pars de base avec Fran Garcia, Alvaro, Trent qui, je sais pas le rôle vraiment qu'il devait avoir sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi on part sur cette compo. Je ne sais pas pourquoi on est sur ce genre d'idée. Instaure un 4-4-2, instaure une attaque à 2, instaure un milieu à 4, avec Bellingham, avec Tchouaméni, avec Güler, avec Camavinga, avec Ceballos, que je n'ai pas trouvé exceptionnel, de par le collectif en entier n'aura pas été bon. Tu fais un 0-0 bien piteux en première mi-temps, tu reprends la deuxième mi-temps à te faire massacrer, à te faire trouer derrière, et c'est mérité. La crise, tout peut péter à tout moment, les gars, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que là, tu perds aujourd'hui, tout allait péter et tu l'aurais mérité. La crise que tu attendais, elle serait arrivée et tu l'aurais mérité. Tu l'aurais mérité. Sauf que là, avec le match nul, ça va commencer à calmer en conférence. On a fait match nul. Ok, c'est une phase compliquée, mais on a fait match nul. C'est un point à prendre en compte, ouais. À la fin, quand tu fais le bilan de la saison, oui, il y a des points qui se calculent. C'est toujours comme ça avec les entraîneurs, c'est toujours comme ça la diplomatie, la communication des entraîneurs. Parce que s'il avait perdu aujourd'hui, ça allait lui balancer dans la tronche. Mais comme ça fait match nul, évidemment que ça balancera rien. Mais moi, je n'oublie rien. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. On est nuls. Nous sommes nuls. Aucun jeu, enfin, aucun fond de jeu, aucune identité. Le jeu, tu sais pas quoi faire. Tu dessines, je sais pas quoi faire, j'ai un milieu là. On va balancer vers l'avant. Non, finalement, on va revenir derrière parce qu'il n'y a rien comme option. On va revenir derrière encore vers le gardien. On remonte avec le latéral. Le latéral devient milieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils sont même pas maîtres de leur propre poste. Ils sont même pas maîtres de leur propre jeu. Le Real Madrid n'est pas maître. Le Real Madrid n'est pas favori. Le Real Madrid part sur des matchs, même les plus petits matchs. Tu joues Elche, tu joues... C'est comme si tu joues Liverpool, c'est la même chose. Tu n'es même pas assuré de gagner. Tellement que ton niveau est piteux en matière d'identité de jeu. Tu n'as aucune identité. Tu n'as aucune base. Tu ne sais même pas comment tu vas jouer ton match. Tu poses ton équipe, tu ne sais même pas comment tu vas jouer. C'est la même chose. Est-ce que vous l'avez remarqué? S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. C'est la même chose en termes de jeu. Ça tourne le ballon en rond et ça attend une ouverture. Mais s'il n'y a pas d'ouverture, si tu joues contre un bloc bas, tu vas te faire ouvrir comme d'habitude en contre-attaque parce que tu as une défense qui est piteuse. Dinochen qui ne contrôle plus rien. Tu parles avec Raúl Asensio qui est complètement frileux. Rien. C'est complètement à l'ouest. Ils sont à l'ouest. Tu sors Tchouaméni du 11, regardez-moi défensivement, au milieu de terrain, comment ça apporte l'impact physique. Il n'y a aucun impact. Aucune récupération quand il n'y a pas de Tchouaméni au milieu. Tu as un milieu inconstant. Tu as un milieu qui ne crée pas. Je ne suis même pas étonné qu'on ait marqué seulement 2 petits buts en l'espace de 3 matchs. C'est parce que devant, les attaquants n'ont rien à prouver. Parce que derrière, ils n'ont aucun ballon. Ils n'ont pas d'ingrédients pour fabriquer, pour concevoir leur gâteau. Ils n'ont pas d'ingrédients. Donc à un moment, si on tape les attaquants, faut taper les milieux. Et hormis Bellingham, il n'y a aucune construction. Personne ne suit. Güler, il construit quelque chose, il ne construit rien. Ceballos ne construit rien. Güler ne construit rien. Tu fais rentrer Camavinga, ça ne construit rien. Brahim Mirand, c'est toujours aussi brouillon. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Xabi Alonso, il faut que je comprenne ce qu'ils veulent construire. Il faut que je comprenne. Il faut que ça rentre dans ma tête. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout actuellement? Quel est son objectif actuellement au Real Madrid? Quelle est sa vision? Quelle est sa vision à long terme? Ok, tu vas me dire, je veux gagner ce match. Mais quelle est ta vision à long terme? Tu veux gagner une Liga?
Il faut être régulier. Tu ne l'es pas. Tu veux gagner avec des champions. Il faut être fort contre les gros. Tu ne l'es pas. Tu veux gagner quoi au juste? Bref. J'espère que ce débrief vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette catastrophe, parce que pour moi, j'ai envie de rajouter quelque chose. C'est qu'en attaque, il manque toujours un pion. Il manque toujours le Robert Lewandowski qu'on voit du Barça. Il manque un pivot, il manque un attaquant de pointe, il manque un attaquant qui peut reprendre les centres, qui peut reprendre les centres excentrés, les centres à rater. Il manque un attaquant. Mbappé ne sait pas se positionner dans la surface. Et qui s'est créé le plus d'occasions aujourd'hui? C'est Jude Bellingham. Il a une occasion à droite, à gauche. C'est le joueur qui sait le mieux se positionner dans la surface et le joueur, automatiquement, qui aura le plus d'occasions. Bellingham a le plus d'occasions parce qu'il sait se positionner. Robert Lewandowski sait se positionner, il aura des occasions. Il manque un attaquant de pointe. Il manque un attaquant de pointe. Tu as bridé Gonzalo Garcia depuis sa Coupe du Monde des clubs. Tu ne lui as offert aucune opportunité. Et ben derrière, il ne répondra plus présent. Hendrik va partir en prêt en janvier. Tu n'auras plus d'attaquant, hormis Mbappé, hormis Gonzalo. Tu seras obligé de faire rentrer Gonzalo si tu ne veux pas être dans le néant offensivement. Il manque un attaquant de pointe. Enfin, c'est tout ce que je voulais dire. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos à la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.